peut se battre avec des villes qui ont des ports de mer et des chemins de fer. Donc, nous, nos atouts à Murdochville, c'est la disponibilité de bâtiments industriels et d'une source d'énergie à peu de frais. L'arrivée du centre d'appel de la SAC a permis d'attirer une première vague de nouveaux résidents et de créer une 60aine d'emplois. Sarah Girard a décidé de quitter Québec pour Murdochville, où elle a fondé sa petite famille de 3 enfants. Je pense pas que c'est négatif pour tout le monde de rester à Murdochville. Au contraire, je crois que, surtout pour les jeunes familles. On a présenté à Infrastructure Canada-Québec 3 beaux projets, dont 2 là, que je trouve vraiment l'important, qui est le centre de ski, c'est-à-dire un remont-de-pente plus un chalet neuf, et l'aréna, la mettre aux normes. Depuis 2004, madame aussi, qu'on dit que l'avenir à Murdochville, c'est le tourisme, c'est les énergies renouvelables. Moi, c'est avec regret quand on fait le budget. Il n'y a aucun revenu qui découle encore de ces 2 pôles-là. Il y a des gens qui sont en train de nous détruire ici, puis c'est terriblement dommage parce qu'on a fait des efforts. Pour relancer l'économie de Murdochville, Québec et Ottawa ont versé jusqu'ici plus de 9 millions de dollars de fonds publics. Mais cette aide gouvernementale prendra fin dans 2 ans, un échéancier qui effraie plusieurs résidents. C'est clair que si on n'est pas proactif dans les 2 prochaines années, c'est clair qu'on est amené à frapper un mur. Humainement, est-ce que c'est une solution de fermer une municipalité? La mairesse de Murdochville lance un cri du cœur à Québec, qui a choisi de ne pas fermer la ville en 2004. Elle veut que le gouvernement finance son plan de relance pour 3 années supplémentaires. Tout d'abord, le centre de ski, c'est un projet de 3 millions. L'aréna, c'est un projet environ de 800 à 900 000 $. Alors, ça prend une mise de fonds. Et nous, présentement, la municipalité, on n'est pas dans une situation pour faire des emprunts. Vous croyez encore à la relance? Ah oui, j'y crois certainement, oui. En tout cas, on fait des efforts pour que tout fonctionne, là. Moi, je suis impliqué dans certaines choses ici, puis on espère que tout va continuer à fonctionner, là. En refusant de fermer Murdochville, le gouvernement du Québec a voulu lancer un message clair. Mais la question est maintenant de savoir jusqu'à quel moment il acceptera de financer un plan de relance à coût de millions de dollars. Murdochville n'est plus l'ombre d'elle-même depuis la fermeture de sa fonderie de cuivre en 2002. Devant ce constat, le ministre délégué aux régions, Gaétan Lelièvre, croit qu'une fermeture de la ville ne peut être écartée. Mais j'ose espérer qu'on n'y arrivera pas. Mais comme gouvernement responsable, puis comme communauté responsable, on doit mettre tous les scénarios sur la table. Erreur politique ou grossier manque de classe. Ces propos ont eu l'effet d'une bombe dans la communauté d'à peine 800 personnes. Déjà que économiquement, je te dirais que c'est très difficile. On se le cachera pas, c'est vrai que c'est difficile. Mais là, écoute, il vient de cogner sur le clou, pas avec un marteau, mais avec une masse. Les propos tenus par le ministre Gaétan Lelièvre sur la fermeture possible de Murdochville ont soulevé un tel mécontentement qu'il a dû s'expliquer aujourd'hui. Gaétan Lelièvre a rencontré une centaine de résidents de Murdochville. Il leur a dit que c'est à la population de décider de leur sort. On va rétablir les faits, là. Le gouvernement du Québec n'a pas dans ses plans de fermer Murdochville. Et ce gouvernement actuel ne l'aura pas. Ça, j'ai parlé. Écoutez, il y a eu une discussion au Conseil des ministres. On a une discussion avec la première ministre. Dès que ça a fait des manchettes, c'est sûr qu'il fallait en discuter de façon transparente. Puis, le scénario de la fermeture n'est pas un scénario du gouvernement du Québec. Alors, de dire qu'on va fermer ce village-là, je pense que ce serait de passer à côté d'une belle opportunité. Un jeune entrepreneur qui, contre vents et marées, développe une entreprise de plein air à Murdochville, en Gaspésie. C'est un entrepreneur qu'on peut qualifier d'ambitieux. C'est exactement ce qu'est Guillaume Molaison, un technicien en tourisme d'aventure qui offre du ski hors piste dans une région où il ne manque pas de montagnes ni de neige. C'est un ancien presbytère qu'on a racheté.
Ça m'a frappé, moi, quand j'ai vu le potentiel, quand j'ai compris vraiment le potentiel des Chic Chocs. Et puis l'opportunité immobilière, puis le positionnement de Murdochville, qui n'avait absolument rien fait dans ce secteur-là. Nous autres, on veut être la meilleure destination de ski dans l'Est de l'Amérique du Nord. Depuis qu'on est arrivé ici, c'est notre projet chouchou, si tu veux, là, le Mont York. Avant qu'on commence à développer ici les pistes de ski, il n'y avait absolument aucun virage qui pouvait se faire. Ce qui est le fun, c'est que toute la montagne a été aménagée seulement par des riders. Murdochville franchit une autre étape pour devenir la référence des amateurs de ski de poudreuse dans l'est du pays. L'auberge Chic Shack vient d'acquérir la station du Mont Miller qui appartenait à un organisme à but non lucratif. Le seul resort dans lequel on va retrouver toute l'offre de la gamme des produits de services reliés à la montagne, que ce soit de la remontée en téléski, en cat-ski, en hélicoptère, en motoneige, aussi la remontée autonome en peau de phoque. C'est un des seules activités à part le hockey qu'on a vraiment ici. Puis Guillaume, il est capable de prendre ce qu'on a de valeur à Murdoch puis l'utiliser pour les jeunes puis tout le monde. Jérémy Morin, 21 ans, vient d'y acheter sa première maison. Il travaille pour le Chic Shack. Sans indiscrétion, ça te paye combien ta maison? 23 000 $. Quand tu arrives dans une petite communauté comme ça, d'essayer de relancer quelque chose avec tes propres idées, là, je pense que c'est très motivant. Dans mes rêves les plus fous, si je pouvais avoir un souhait, c'est ça, c'est que tous les enfants de mon village puissent accéder à la station de ski gratuitement. Peu importe les classes sociales, peu importe les budgets, peu importe les intérêts,